Peut-être avez-vous déjà entendu ces mots blockchain, bitcoin, ethereum. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Laurent Leloup. Bonjour. Merci d'être là. Alors comment vous présentez en deux mots? Entrepreneur, start-upper, consultant? Serial entrepreneur et puis consultant, oui. Voilà. À mes temps perdus, on va dire. Alors, vous publiez aux éditions Erol, Blockchain, la révolution de la confiance. J'ai envie de commencer par vous demander qu'est-ce que ça veut dire la blockchain? Qu'est-ce que c'est une blockchain? Parce que c'est féminin, on dit la blockchain. Qu'est-ce que c'est une blockchain? Effectivement, on dit la blockchain tout simplement parce qu'on pourrait dire en français la chaîne de blocs. Et c'est tout simplement une révolution ou une disruption technologique. Mais d'une façon très concrète, la blockchain, c'est une plateforme technologique qui est partagée par l'ensemble de ses utilisateurs, un peu comme une communauté, et dans laquelle on va avoir de la confiance, de la transparence et du partage. On va voir sur un graphique comment ça fonctionne. Peut-être vous pourriez nous expliquer. Donc voilà, donc là c'est par exemple pour faire une transaction financière entre deux personnes, hein, entre le personnage numéro 1 et le personnage numéro 2. Donc comment ça fonctionne? Expliquez-nous sur base de ce graphique. Eh bien, en fait, la blockchain, c'est une plateforme technologique, une plateforme numérique dans laquelle nous avons des blocs. Là, en l'occurrence, on parle d'une blockchain avec des blocs. Parce qu'il y a aussi, pour simplifier le sujet, des blockchains sans blocs. Bon, là, en l'occurrence, avec des blocs, c'est une blockchain publique, comme la blockchain Bitcoin, par exemple, ou la blockchain Ethereum. On va en parler. Voilà. Et dans ces blocs, ce sont des conteneurs numériques dans lesquels vous avez des informations. Mais vous pouvez avoir des contrats, vous pouvez avoir des papiers, vous pouvez également avoir de l'argent, de la crypto-monnaie. Et quand vous faites un échange avec un tiers, donc un particulier, une entreprise, peu importe. Dans tous les cas, tout ça, c'est logé dans des blocs. Et vous ouvrez un compte alors sur une blockchain, comment ça se passe? Vous allez directement sur Internet, sur une plateforme. Donc là, en l'occurrence, ça peut être un accès complètement ouvert via un fournisseur. Ça peut être un accès direct à la blockchain, ce qui peut être un peu difficile, un peu abscon ou difficile pour un non-averti ou un non-technicien. Mais il y a des accès extrêmement faciles, extrêmement simples pour accéder à la blockchain. Mais dans tous les cas, quand vous échangez un peu comme sur une plateforme financière, de l'argent avec quelqu'un, ça se passe de façon très transparente. On pourrait dire que c'est un réseau dont il faut être membre et que chaque maillon de la chaîne est connu de tous et valide la transaction. Là, c'est ce que vous avez lu. Oui. Non, c'est ce que j'ai écrit en ayant lu votre livre. Oui, je vous fais marcher. Mais effectivement, c'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être membre, c'est une communauté. Et là, vous avez automatiquement ce qu'on appelle un consensus, donc un accord global, un accord général qui fait que la validation qu'on a vue tout à l'heure sur le schéma ne se réalise qu'à partir du moment où le consensus est réalisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'accord de l'ensemble, ou tout au moins de la majorité, d'une façon, je la fais rapide, de la majorité des utilisateurs. Vous dites que c'est une révolution technologique qui pourrait remplacer Internet, à ce point? Alors, ça pourrait remplacer Internet, mais en fait, disons que la première révolution technologique qu'on a connue avec Internet pourrait cette fois-ci être complètement bouleversée par l'arrivée de la technologie blockchain. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Internet, à savoir mettre l'humain au cœur du sujet, on a les GAFA aujourd'hui, on a toutes ces choses qui font que l'humain a été un peu éjecté du système, on va dire. L'esprit libertaire du créateur en 2008 de la blockchain Bitcoin, en la personne de M. Satoshi. C'est l'inventeur japonais. C'est le pseudonyme, ou tout au moins, c'est le nom de cet inventeur, Satoshi Nakamoto, qui en fait a inventé la blockchain Bitcoin, qui a mis en libre service, on va dire, en open source, la blockchain Bitcoin sur le réseau et qui a dit voilà pourquoi on va la faire, parce qu'on a eu la crise financière, parce qu'il faut cesser tout ce qui s'est déroulé, et donc on va inventer un système un peu plus libertaire, on va dire. Alors là, vous avez prononcé un autre mot qu'il va falloir m'expliquer, c'est le Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie, une crypto-monnaie. Dites-moi comment ça fonctionne. C'est une monnaie numérique. Et en fait, elle est cette fois, on va dire, de façon un peu courte, elle est encapsulée dans la blockchain. Il y a des blockchains sans crypto-monnaie, sans monnaie numérique, il y a des blockchains avec monnaie numérique. En l'occurrence, la blockchain Bitcoin détient une monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Mais il n'y a pas de Bitcoin sans blockchain. Il n'y a pas de Bitcoin sans blockchain, mais par contre, il y a des blockchains sans monnaie numérique. Donc cette monnaie numérique, comment, par exemple, ceux qui nous regardent pourraient acheter cette monnaie numérique?
Eh bien, en fait, on achète cette monnaie numérique un petit peu comme si on achetait de la monnaie fiat, comme de l'euro ou du dollar. À Paris, en l'occurrence, on peut aller à la maison du Bitcoin. Si on veut physiquement acheter un guichet de Bitcoin, on peut aller aussi sur un réseau, une plateforme de change. Oui. Il existe Paymium en France, qui est une plateforme de change. Vous avez Kraken, vous avez Poloniex, il y a plein de plateformes. D'accord, c'est une monnaie qui a un cours quotidien. Tous les jours, elle est évaluée. Elle est évaluée, elle fait malheureusement aussi du yo-yo, on le sait. Alors, il faut rappeler qu'elle était elle valait $20 000 en décembre 2017. Oui. Aujourd'hui, au moment où on se parle, je crois qu'on en a à peu près 6 500. Environ, oui. Mais ça a été beaucoup plus bas. Ah, ça a été une poussière. Ça veut dire que lorsqu'elle est sortie en 2008, elle ne valait rien. D'accord. Ce qui veut dire que c'est une monnaie extrêmement spéculative, volatile. Spéculative et volatile. Moi, j'ai pour habitude de dire n'achetez des crypto-monnaies que ce que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'il y a quand même un risque, une volatilité importante. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut échanger très facilement sur les réseaux, d'une façon instantanée et gratuite entre nous. Ouais. Je veux dire, c'est là où on peut se dédouaner de tout ce qui va être circuit bancaire, circuit de transactions financières. Donc la blockchain, dont le Bitcoin est un avatar, la blockchain, c'est une sorte d'Internet libertaire, un Internet qui ne serait pas contrôlé par quelques grands géants du net. C'est une communauté qui est sous forme d'une plateforme technologique qui elle-même est accessible via le web. Et cette communauté va gérer et gère, vous comme moi, si vous avez des bitcoins ou un bitcoin, ne serait-ce qu'un centième de bitcoin, vous êtes propriétaire comme tout le monde. Et donc, vous êtes un des nœuds qui va acter dans le consensus de cette blockchain. D'accord. Pourquoi n'y a-t-il que 21 millions de bitcoins en circulation ? C'est pour un effet vertueux. Ça veut dire qu'en limitant l'émission des bitcoins dès le départ, on évite en fait qu'il y ait une trop forte, non pas volatilité, mais une trop forte inflation au niveau du prix. Et donc on délivre les bitcoins au fil de la demande et au fil des transactions qui s'effectuent. Donc on crée des nouveaux bitcoins de façon ex nihilo, comme une banque centrale, à travers Bitcoin, comme on le fait dans une blockchain Ethereum, qui est aussi une autre blockchain publique, ou d'autres blockchains publiques, parce qu'il n'y a pas que la blockchain Bitcoin. Il existe aujourd'hui des centaines de blockchains différentes dans le monde. Alors, on va reparler des autres blockchains, mais d'abord le Bitcoin. Enfin, de toute façon, la technologie blockchain, mais surtout le Bitcoin, ça consomme énormément d'électricité, ça consomme énormément d'énergie. Pourquoi est-ce que ça en consomme autant ? Parce que, comme je vous disais, il y a un consensus. Pour qu'on soit tous d'accord pour qu'une transaction se fasse, que le bloc, une fois qu'il est plein, se ferme et soit archivé et stocké dans la blockchain, et qu'ensuite il y a un nouveau bloc qui s'ouvre un peu comme un conteneur, et dedans on va mettre des transactions, des documents, des contrats de mariage, tout ce que vous voulez. Une fois que le bloc est plein, il se ferme et ainsi de suite. Bloc après bloc. C'est cette chaîne de blocs. Et pour fermer un bloc, il faut résoudre un problème mathématique. Et pour résoudre ce problème mathématique, il faut faire quoi ? Il faut mettre de la puissance de calcul à travers un ordinateur. Maintenant, il faut plutôt des poules d'ordinateurs ou des poules de serveurs. Et une fois qu'on a résolu le problème mathématique, on touche la prime. Ça veut dire qu'il y a une prime que le réseau verse à celui qui a gagné le calcul, tout simplement. Ce qu'on appelle un mineur. Il fait donc un minage, et ce minage, ça coûte de l'électricité. Et ensuite, il faut refroidir tous ces serveurs, qui eux aussi coûtent de l'électricité. Le minage, ça ne se fait pas chez lui, ça se fait c'est centralisé. Alors, les plus grands pools de minage aujourd'hui se font principalement en Chine, là où l'électricité est moins chère. Mais on a aujourd'hui aussi des mineurs qui travaillent dans d'autres régions. Ça peut être l'Islande, par exemple, parce que là-bas, on refroidit très facilement à cause de la température, les serveurs qui sont exposés. Parce que ça chauffe évidemment beaucoup. Voilà, ça chauffe beaucoup. Donc là-bas, on refroidit, donc fatalement, ça coûte moins cher. Mais vous pouvez, depuis votre PC, depuis chez vous, mettre un PC en permanence qui va tourner pour résoudre ces problèmes mathématiques. Et si vous gagnez, ce qui peut arriver mathématiquement très souvent, eh ben, vous touchez des primes. Ce qui fait que vous pouvez ce qu'on appelle crypter de la monnaie et gagner des primes. Mais cette technologie, même si elle évolue, elle consommera toujours beaucoup d'énergie. Alors, ça fait partie du consensus Bitcoin, ce qu'on appelle la preuve de travail, le proof of work, qui effectivement est un minage un peu coûteux en énergie. Mais vous avez des blockchains qui ne coûtent pas du tout d'énergie, comme vous avez des blockchains sur lesquels les consensus sont extrêmement simplifiés, dans lesquels il y a zéro énergie. Alors, on a parlé un petit peu de la finance avec le Bitcoin. Dans quel autre secteur, dans quel domaine est-ce que cette technologie blockchain pourrait être utile, pourrait s'appliquer ? Il n'y a pas de limite à l'imagination au niveau de la conquête de la blockchain. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a une vraie disruption et qu'on doit en parler au grand public. Le grand public déjà peut une disruption, c'est-à-dire c'est une rupture avec le passé. Complètement. Une rupture qui est aussi bien au niveau économique que sociétal. Chaque individu demain sera disrupté par les technologies blockchain. Parce qu'il va pouvoir accéder d'une façon très rapide, immédiate et gratuite à tout ce qui va être échange d'argent, par exemple. Et ça, on ne le sait pas suffisamment aujourd'hui, mais c'est déjà accessible. Vous avez du Bitcoin, de l'Ether, des crypto-monnaies, il y en a des centaines. L'Ethereum, par exemple, c'est ça, l'Ethereum, c'est une autre monnaie. Ethereum est la blockchain, Ether est sa monnaie. Et si vous avez de l'Ether, vous pouvez, comme le Bitcoin, l'échanger avec quelqu'un.
D'accord. Mais donc, dans le bouquin, vous parlez de la finance, on vient d'en parler, des assurances, de l'e-commerce, de l'alimentation, de l'immobilier, de la santé. Comme vous dites, les domaines sont infinis. Nous, aujourd'hui, chez Cheneum, nous sommes un opérateur de levée de fonds en crypto-monnaie. Ouais. Nous conseillons des entreprises, nous faisons des levées de fonds. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard en portefeuille de levée de fonds. On est des plus gros opérateurs. On était le premier opérateur en France à faire ce genre de choses, de la levée de fonds dans crypto-monnaie. On travaille pour des startups comme des grandes entreprises. Aujourd'hui, on a de multiples projets. Et vous avez des projets en Afrique notamment? On a des projets en Afrique. On a 2 très gros projets. Le plus gros projet qu'on a présenté à la Banque mondiale et au FMI, c'était en début d'année et le mois dernier, sur lequel ils ont été vraiment très intéressés. Ça s'appelle Money by Design. Voilà. C'est ni plus ni moins que de tokeniser l'économie mondiale. C'est-à-dire? Donc là, je vous parle de quelque chose d'un peu abscon. Oui. Ça veut dire qu'en fait, on va créer une monnaie numérique qui va permettre à chacun de pouvoir l'échanger gratuitement, instantanément, avec quelqu'un dans le monde. Et cette propre crypto-monnaie, qui détient sa propre intelligence d'une façon intrinsèque à l'intérieur, c'est comme un logiciel de monnaie, n'est plus cette fois émise par une banque centrale, mais par chacun. D'accord. C'est-à-dire que chacun va donner sa propre valeur à sa propre crypto et l'échanger avec qui il voudra. Alors, comme il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'autorité de régulation. Il y a un mot, en fait, qui est même sur la couverture de votre livre, c'est le mot confiance. Oui. On a l'impression que toute cette nouvelle économie, cette crypto-économie, elle ne marche, elle ne fonctionne que avec la confiance. Si on n'a plus confiance, ça s'écroule. C'est ça, en fait, c'est la révolution de la confiance. Ce consensus, pour le faire, il faut qu'il y ait de la confiance entre tout le monde. Et cette confiance, elle effectue ce consensus, elle gère les blockchains. Et vous avez également la transparence, en plus de la confiance, vous avez le partage, en plus de ça. Dans la blockchain, on est vraiment dans un monde qui est complètement nouveau, complètement changé, où effectivement, on va tous travailler ensemble. Mais vous avez également de la traçabilité, une historisation de toutes les transactions. Et rien ne peut se faire sans qu'il y ait qui que ce soit qui puisse donner son accord. On ne peut pas effacer ce qui est dans la blockchain, on ne peut pas transformer ce qui est dans la blockchain. Il y a une immutabilité complète au niveau des transactions. Finalement, vous dites que c'est une technologie terriblement démocratique. Complètement démocratique. C'est dans l'esprit libertaire qu'avait voulu M. Satoshi quand il a créé le Bitcoin, effectivement, de pouvoir travailler entre soi sans passer par des points centraux, banque centrale, tiers de confiance. C'est très important. Et donc l'Afrique va pouvoir accéder très vite avec ce projet qu'on met en place pour un client, très très vite à ce genre de transaction. Avec une telle technologie, on doit vous mettre des bâtons dans les roues, non? Vous devez... Pas forcément, mais simplement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande attention de la part des autorités publiques et de la part des grands fonds internationaux comme le FMI, qui sait aujourd'hui que grâce aux nouvelles technologies comme la blockchain, on va pouvoir tracer tout ce qui est donné, envoyé comme argent à des gens, à des associations. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de détournement d'argent. En tout cas, j'ai lu déjà qu'il y avait des cours à l'université, dans les écoles de commerce. On a des cours de blockchain. On apprend aux étudiants la blockchain. Bien sûr, mais il faut. Pour vous, ça a l'air évident, mais c'est quand même relativement nouveau. Il faut former le grand public et surtout, il faut en parler, c'est très important. Alors justement, pour tous ceux qui n'auraient pas tout compris, malgré que vous avez été très clair, je renvoie à votre livre, donc Blockchain, la révolution de la confiance, et chez Erol. Merci Laurent Leloup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu en parler sur le plateau du 60.